Salut Boris. Salut Edouard, comment vas-tu? Très très bien. Alors on est chez MCM dans ton magasin. Exactement. Ravi de t'accueillir. Ça fait un an là que tu es Parce gérant que je ici. suis devenu gérant ici, effectivement, tout à fait. Après de longues activités professionnelles différentes. J'ai eu du changement. On peut le présenter comme ça, effectivement, à tes auditeurs. C'est plusieurs années dans différents métiers, juriste, banquier, general counsel et un peu touche à tout. Pour finir, c'est le Covid qui va m'amener ici, où en février 2020, en cherchant une activité à faire avec les enfants, j'ai pensé à venir chercher des modèles réduits ici, juste avant que le confinement. Et Ouais. donc j'ai pris 4 véhicules, ce qui m'a permis d'être avec mes enfants à l'extérieur pendant le Covid. Là on est dans la partie avion avec Exactement. Donc c'est des grandes boîtes, ça permet pas facilement de passer, mais non comme ça, on a la possibilité de tout voir. Voilà. avion bateau. Voilà. Avion, bateau, maquette également. Et là, on rentre dans notre core business, on rentre sur les voitures, où là, on a à peu près, on est autour des 500-600 références de voitures minimum. Au total, on a 110 000 références. 110 000. Ouais. Beaucoup de pièces détachées. Beaucoup de pièces détachées. En plus, chacune des pièces doit pouvoir être propre à un véhicule. Donc, on a des véhicules qui sont différents, avec des pièces différentes et des marques différentes. Avec une activité de service, de réparation. Service de réparation, service de garantie, de conseil essentiellement aussi. Dès que les clients viennent chez nous, ils savent qu'ils peuvent trouver un conseil auprès des vendeurs ici présents, des Ouais. techniciens ou des personnes d'expertise. Vous êtes une belle équipe qui est à peu près la même depuis longtemps, c'est chouette. On est 5 et avec des expertises différentes chez les uns chez les autres. Et donc on profite des talents de chacun. Ouais. Donc c'est une maison qui est bien installée. Ça fait, alors on a des plots, on est un peu obligé de passer au-dessus des plots, mais Oui. ça fait 25 ans enfin on fêtera même les 30 ans À en 30. Ah ouais, 2026. je Ouais. pensais que c'était plus 20 moi. Non, ça commence à compter, et toujours animé par la passion et la découverte de nouveaux produits. On va y trouver un endroit un tout petit peu plus calme pour la suite. Oui, Hein. tout à fait. Changement de lieu. Voilà, surtout. Et tu me parlais il y a juste avant là d'anecdotes de familles qui se retrouvaient. C'est Autour du l'avantage modélisme. du modélisme et du modélisme radiocommandé en particulier. C'est le fait que quand à tout âge, les enfants évoluent, grandissent, parfois ils ont besoin de plus d'indépendance. Et au moment où ils ont 12-13 ans, c'est souvent agréable d'avoir un véhicule radiocommandé et de partager avec son plus jeune ou sa plus jeune le plaisir d'utiliser cet appareil et d'en profiter ensemble. Se balader ensemble, le Typiquement, monter moi, ensemble. c'est le monter ensemble pour les maquettes. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, mais c'est aussi la possibilité de prendre le temps d'aller terminer la soirée dans un parc en train de marcher, en profitant de quelques rayons du soleil si on en a un peu de chance en Belgique. Et c'est vraiment de la complicité. On peut expliquer ce qu'on a réussi à faire, on peut montrer ses prouesses, on peut expliquer les difficultés qu'on rencontre et espérer trouver chez celui qui a le plus d'expérience, qui n'est pas toujours le plus âgé, l'un ou l'autre conseil ou avis utile. C'est Le prétexte pour papa de se racheter. papa ou maman, les deux fonctionnent Les deux effectivement. fonctionnent, c'est vrai. C'est Ouais, quand même, le public plutôt le masculin. public chez est vous. plutôt masculin. Ouais. Ça reste effectivement un public plutôt masculin. On a beaucoup de petites filles qui viennent avec leur papa et qui sont très très contentes de pouvoir profiter avec papa de quelque chose Ah oui. qui, Parce qu'en fait, oui, c'est vrai que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Hein. c'est tout à fait accessible. On a des premiers prix aux alentours de 70 € qui permettent aux enfants déjà de jouer avec quelque chose de tout à fait convenable. C'est le véhicule auquel je pense là, c'est un véhicule qui est produit par le multiple champion du monde Team Associé, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Non. Mais nous, la seule limite, c'est qu'on ne vend pas le jouet. On va pas trouver chez nous des véhicules qui sont des jouets qu'on peut trouver dans les magasins de jouets. Nous, on va être sur des véhicules où on va avoir la possibilité de remplacer les pièces, de faire des améliorations, d'apprendre des choses en électronique, en mécanique, concrètement. On va toujours pouvoir démonter un différentiel sur le véhicule qu'on C'est vend, ça. l'améliorer, le changer, le renforcer, l'assouplir, etc. Et on a des niveaux
qui, au fur et à mesure, permettent de commencer. Enfin, une des phrases qu'on utilise souvent quand quelqu'un demande un véhicule qui est un peu trop performant par rapport à ses capacités, c'est de dire quand on regarde un escalier de 10 marches, l'objectif c'est pas de sauter en une fois Non. les 10 marches, c'est de monter marche par marche parce que sinon il y a zéro plaisir. Et c'est aussi de dire, s'il n'y a pas de plaisir, on va se retrouver avec un véhicule qui peut être vraiment parfois très cher aussi, mais qui est posé sur une armoire, ce qui n'est pas sa Et place. c'est aussi vrai en voiture qu'en... Tout à fait. Parce que bateau, c'est moins compliqué, enfin, de ce même... Alors, un a on priori, a des peut-être. bateaux, oui, c'est un a priori. On a des bateaux qui vont monter à plus de 120 km/h sur l'eau. Ah oui, oui, ok. Ouais. Et qui donc, même sur un plan d'eau comme celui-ci, on va avoir du mal à pouvoir le contrôler et ça nécessite réellement des aptitudes. Ok. Quand on a quelqu'un qui va chercher quelque chose qui dépasse de très loin ses compétences, on va avoir quelqu'un qui va avoir une durée de plaisir très très courte. C'est-à-dire que un avion, on peut tous prendre un avion, on peut tous le mettre au sol, on va réussir à décoller. Ce qui va faire la grosse différence, c'est le temps de vol. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui se lancerait comme ça, le maximum de temps de vol, c'est 5 secondes. Ah oui, à ce point-là. Oui, l'avion décolle et on perd la gouverne et il se crache immédiatement. Mon rêve quand j'étais petit, c'était les hélicoptères thermiques, Ah, avec toute la complexité du thermique qui a comprends. disparu et d'un hélicoptère. Mais là, tu avais vite compris qu'effectivement, tu allais tout perdre. C'est effectivement, et c'est quelque chose, même moi, c'est une discipline à laquelle je m'astreins. Je rêve des avions qui est dans le magasin et plusieurs d'entre eux me font de l'œil. Mais en revanche, je n'ai pas les compétences aujourd'hui pour les faire voler moi-même, à la fois pour le risque pour les personnes autour de moi. On a des hélices qui tournent à des vitesses qui sont vraiment très 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 impressionnantes. Et donc l'idée, c'est pas caréné comme un petit drone qui non, protège déjà un exactement. peu. Et donc, moi, je suis astreint par mon équipe et les gens qui me conseillent dans l'équipe sur l'aviation à faire des simulations. Il y a des très bons logiciels de simulation qui rendent avec une véritable télécommande qu'on tient en main et on peut comme ça apprendre à voler sans devoir dépenser l'avion qu'on crache au début assez régulièrement. Et donc ça, c'est vraiment, on a normalement chez MCM toujours une offre adaptée au niveau de la personne qui vient chez nous. Que ce soit la première fois ou que ce soit après des années d'expérience, on va pouvoir accompagner sa démarche. Il n'est pas rare non plus, parce qu'il y a des gens chez nous qui viennent avec énormément d'expérience, que ce soit nous qui apprenions quelque chose de nos clients. C'est aussi très agréable dans cette activité-là, c'est qu'il y a des gens qui savent bien mieux que nous encore comment utiliser telle ou telle pièce, tel ou tel véhicule, quelle combinaison mettre dans tel véhicule pour qu'il soit plus performant. Et tout ce que vous avez aussi, vous avez surtout les pièces de rechange, donc pour ceux qui cassent, il y a la possibilité de pas tout mettre à poubelle, quoi. Exactement. Et il y a des cas où on ne sait pas réparer parce que les fabricants ont complètement arrêté la marque. Un des exemples les plus connus, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont eu ce souci-là, c'est toutes ces voitures téléguidées qui étaient assemblées avec des magazines hebdomadaires. Ah oui. Et en fait, le problème, c'est que les pièces qui ont été faites pour ces magazines hebdomadaires sont des pièces qui sont pas aux tailles standards. Et donc, on ne sait pas les remplacer. Le point d'attache d'un moteur va être différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut jamais acheter ces magazines d'abonnement pour Alors, je ne peux pas dire ça comme ça, mais en revanche, par rapport au plaisir de la RC, c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile à matérialiser. C'est des superbes véhicules. Il y a une F1 comme ça, Red Bull, qui est somptueuse, avec un moteur thermique, mais qui est impossible. On ne sait rien proposer. Il n'y a pas un roulement qui a une taille standard. C'est quoi les échelles standards que vous avez, vous, en magasin? On va avoir du Kyosho en standard, et donc on va avoir les tailles qui sont adaptées. On peut retrouver un moteur 4.6, un moteur un 2.3, tout ça on peut retrouver facilement, mais c'est quelque chose qui est en thermique. Ah oui, donc oui, là, les pièces sont pas forcément toujours liées à la taille du modèle lui-même. Tout à fait. On peut exactement. Et notamment en électrique, ce qu'on va proposer à certains clients quand ils ont envie d'augmenter très fortement leur autonomie, c'est ce qu'un autre youtubeur RC Garage 68 qui utilise souvent, c'est l'expression turbo diesel, c'est-à-dire qu'on va diminuer la vitesse de rotation du moteur, augmenter sa puissance, augmenter la puissance de la batterie, et alors à ce moment-là, en jouant sur la taille du pignon, on a la même vitesse, mais avec une consommation beaucoup plus faible. Et donc on augmente sensiblement, parfois jusqu'à 50% l'autonomie du véhicule. Ok. Ça tient combien pour l'instant, comme ça, une voiture télécommandée sortie de boîte, en grosse moyenne, on va être entre les 20 et 30 minutes de jeu, avec une batterie. Ouais.
Et après, avec un mécanisme comme le turbo diesel dont je parlais là, il y a moyen de rouler 45 minutes, presque 1 heure. Ok. Ça a Avec- bien toujours changé. avec une batterie, oui, tout à fait. Et à Oui. l'époque, c'était trop fois rien. Les gens rêvaient Le- que du le- thermique parce que c'était le seul moyen de pouvoir jouer longtemps. Le Exactement. thermique est mort, comme dans les voitures. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème en termes de bruit qui Ouais. fait que le voisinage ne supporte que très très difficilement le thermique. Il y a un problème de produit, de dangerosité du produit, l'essence étant par nature Ouais. inflammable et explosive. Et puis la complexité du réglage. Là, on est sur des publics aujourd'hui qui souvent veulent, comme première expérience RC, pouvoir prendre la voiture, la sortir de la boîte et rouler tout de suite. Ok. Ce que le thermique ne permet jamais, puisqu'il y a au minimum un rodage de 5 Ah oui. pleins à faire avant de pouvoir utiliser les voitures. Ah ouais, non, ça, les gens à l'heure actuelle, ils veulent plus de ça. Hein. Ils veulent plus de ça, non. C'est sûr. On sort de la boîte, on roule. Bah oui, bah bien sûr. Enfin, c'est ça que vous vendez, c'est du plaisir, du dépaysement. On essaye quand même de vraiment insister pour que les gens lisent le manuel, et notamment en expliquant que le temps de charger la batterie avant la première utilisation peut être utilisé pour se servir du premier, enfin, le temps de lire le manuel en fait. Ouais. C'est quelque chose qui est essentiel. Il y a les gens qui n'ont pas du tout l'habitude. C'est comme rentrer dans une voiture sans jamais avoir roulé dans cette marque-là. On ne sait pas où sont les commodos. On ne sait pas où est le feu. Enfin, heureusement, c'est maintenant fixé. Les pédales de frein sont Ouais. partout au même endroit. mais c'est vraiment risqué. Ces voitures peuvent aller à... Enfin, le record du monde en voiture téléguidée, c'est 234 miles par heure, ce qui fait à peu près 400 km/h. Ok. Bon, bah, si j'en achète une, il faudra que je suive ce conseil parce que moi, lire le manuel, c'est la dernière chose que je fais une fois que tout le reste a échoué. Quoi. Ah, il y a l'avantage de YouTube qui permet de prendre non pas le manuel, mais de vérifier avec quelqu'un qui a acheté la même voiture, Ouais. comment est-ce que lui a fait pour la mettre en marche. Ça fonctionne assez bien. Et il y a certains sites et certains YouTubeurs qui sont vraiment très sérieux dans la manière dont ils présentent les produits. Clairement. Eh ben, un tout grand merci pour ce petit bavardage. Merci à toi, Edouard. Merci d'être venu nous voir. Et voilà, n'hésitez pas à venir voir MCM en ligne ou en magasin. Merci Ciao, à ciao. vous.